Bienvenue sur la chaîne de Yoda Corp. Aujourd'hui, une vidéo sur un système d'exploitation pas comme les autres. Je vous dis tout ça après le générique. C'est Fabien de la chaîne de Yoda Corp. Sur cette chaîne, on parle d'informatique au sens large du terme, de DIY, de tutoriels, d'astuces, de montage vidéo, de présentation de produits, d'imprimantes 3D, etc., etc. Mais aujourd'hui, on va parler logiciel et plus précisément de système d'exploitation. Dans les précédentes vidéos où j'expliquais comment installer CasaOS, il était possible d'installer CasaOS sur différents systèmes de Linux et notamment un système Linux que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à CasaOS. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le tester? Et c'est donc dans cette vidéo qu'on va tester ce nouveau système d'exploitation qui s'appelle Elementary OS. Je vous montre tout ça en vidéo, c'est parti! Tout d'abord, on se rend sur le site de elementary.io/fr. Bien entendu, les liens seront en description. Pour pouvoir télécharger ce système, vous pouvez soit payer $10, $20 ou $30. Vous cliquez là où je viens de cliquer, vous mettez 0 et du coup, vous pourrez donc télécharger Elementary OS. Vous faites télécharger. Ça l'enregistre. Moi, je l'ai déjà enregistré, mais c'est peut-être pour vous montrer. Donc là, vous faites enregistrer. En fonction de vos connexions, cela peut prendre plus ou moins de temps. Donc moi je vais faire annuler parce que je l'ai déjà enregistré sur mon ordinateur. Voilà, là vous fermez. Vous lancez donc VMware si vous voulez faire comme moi pour tester Elementary, mais autrement si vous voulez directement l'installer sur le site en question, il vous explique exactement comment faire. C'est relativement assez simple. Ça sera exactement pareil que si vous installiez ça sur VMware, sauf qu'il va falloir vous créer une clé USB bootable. Et pour cela, je vous montrerai juste après. Donc là, dans VMware, vous sélectionnez votre disque, vous faites Next. Next. À vous, choisissez le système de base. Là, concrètement, il n'y a pas trop d'importance parce que de toute façon, il va être effacé pour mettre Elementary. Donc là, moi, j'ai mis Other 5. Je sais plus trop quoi, x64. Voilà. Other Linux 5.x. Kernel 64 bits. Mais sur le site, il vous explique comment faire donc pour pouvoir l'installer. Donc, il est recommandé de l'installer directement sur un ordinateur et non pas sur une machine virtuelle. Donc, comme vous pouvez le voir, il faut 4 Go de mémoire RAM, un Intel i3 minimum 64 bits, un accès à Internet. Donc, comme c'est marqué sur le site, il ne recommande pas l'installation sur un système virtuel. Donc du coup, il va falloir donc créer un lecteur d'installation. Donc pour ça, sur une clé USB. Et donc pour ça, vous pouvez prendre Etcher pour pouvoir créer une installation sur une clé USB. Donc moi, je ne l'ai pas fait puisque je l'installe directement sur un système virtuel. Mais si toutefois vous voulez l'installer sur une machine non virtuelle, donc sur un ordinateur de base, eh bien il faudra donc utiliser Etcher pour pouvoir l'installer directement, que ce soit pour Windows, Mac ou Linux. Et le fichier Etcher, vous pouvez le télécharger directement sur le site de elementary.io/fr. Donc là, moi, dans mon système virtualisation de VMware Workstation 16 Pro, je crée donc tout ce que j'ai besoin, c'est-à-dire le nom de la machine virtuelle, Elementary OS. Je vais l'enregistrer, ma machine virtuelle, sur mon disque. Là, je fais Next. Là, je vais mettre 30 Go, mais il est possible de mettre moins. Là, je vais faire Customize Hardware, c'est pour pouvoir mettre un peu plus de mémoire RAM et de CPU. Donc là, je mets les CPU en adéquation par rapport à ma machine. J'active Intel VT. Tout le reste, je laisse tel quel. Là, je fais accélération 3D graphique, close, finish. Et du coup, ça va directement booter sur le disque de elementary.os, enfin .io. Donc là, ça lance le système d'exploitation Elementary OS. Ça s'installe. Donc là, on est sur une base Linux purement classique. Nous arrivons directement sur le desktop de Elementary. Là, vous choisissez votre langue. Moi, j'ai mis français, France, clavier français.
et en français AZERTY. Là, vous avez la possibilité d'essayer le mode, d'effacer le disque ou d'installer en personnalisant votre disque. Là, fatalement, il reconnaît que c'est un disque VMware de 32 Go. Voilà. À chaque fois, j'appuie 2 fois sur Tab et Enter, parce que bizarrement, ça m'affiche pas tout l'écran. Sur votre ordinateur, ça affichera l'écran au complet. Mais sur une machine virtuelle, bizarrement, moi, sur ma machine, ça ne l'affichait pas. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche et en appuyant 2 fois sur Tab, c'est comme si ça passait donc soit une fois sur Tab, ça fait revenir en arrière, et si vous appuyez 2 fois sur Tab, ça fait confirmer. Donc moi j'ai appuyé 2 fois sur Tab et ça confirme. Là vous arrivez donc pour créer votre compte. Moi j'ai mis donc d'accord, le mot de passe, le nom de votre appareil. Là vous arrivez directement, vous mettez votre mot de passe et vous accédez directement à Elementary. Et comme vous pouvez le voir, eh bien ça ressemble très portrait à un petit peu le système macOS. L'avantage c'est que là vous pouvez installer des systèmes, enfin tout au moins des logiciels relativement assez rapidement. La mise en place se fait très facilement et très rapidement et l'utilisation de ce système est relativement assez intuitif. Je dirais que c'est un petit peu comme un Mac. Il y a possibilité d'avoir un multi-écran, un petit peu comme maintenant Windows 11, parce que Windows 11 propose le multi-fenêtre. Donc voilà, là vous avez différents logiciels, vous pouvez accéder directement aux paramètres du système. Il y aura une mise à jour à faire du système d'exploitation, vous pouvez le faire. Moi, bizarrement, sur ma machine virtuelle, je ne peux pas redimensionner la résolution de l'écran, mais sur un ordinateur classique, là, vous pourrez le faire. C'est juste que le système de virtualisation ne prendra pas en considération la résolution de l'écran. Donc, vous pouvez voir Elementary, la version. Vous pouvez voir les catégories de logiciels que vous pouvez installer. C'est relativement bien fourni, c'est assez riche. Mais bien entendu, si vous voulez mettre un logiciel qui ne figure pas, vous pouvez l'installer directement. C'est du Linux pur et dur. Ou alors directement passer par Docker pour installer le logiciel que vous avez besoin. Autrement, en espérant que le logiciel que vous avez besoin de base soit dans l'App Store, si je puis dire, ou tout au moins dans le panel de logiciels. Voilà. Une fois que toutes les mises à jour seront automatiquement installées, il faudra redémarrer la machine. Là, vous pouvez voir aussi toute la mise à jour du système. Comme vous pouvez voir sur l'écran, on peut absolument pas changer la résolution. Si vous avez plusieurs écrans, il détectera aussi le multi-écran. Vous pouvez créer un compte en ligne avec un système de mail ou un système de calendrier. Donc les mises à jour se font. Alors en fonction de la connexion d'internet que vous avez, cela peut être plus ou moins long, et en fonction de la configuration de votre ordinateur, cela peut être aussi là plus ou moins long. Là pour l'exemple, j'ai un petit peu accéléré. Donc vous avez donc la possibilité par la suite d'utiliser directement ce système sur une machine, disais-je il y a quelques instants, sur une machine quelconque, soit un Intel ou soit un AMD, carte graphique. Apparemment, j'ai un petit peu fait des recherches et apparemment toutes les cartes graphiques sont prises en compte et tous les CPU sont pris en compte ainsi que les cartes mères. Vous avez donc la possibilité d'avoir Google. J'ai fait un petit test très rapide de vérification de débit d'internet, histoire de voir un petit peu. Donc là, ça prend en fonction de ma connexion internet et du système de virtualisation. Donc voilà, donc en temps normal, je vais beaucoup plus haut que ça, mais le système VMware limite un petit peu cette bande passante. Donc voilà, donc là, je monte à 200 MO en réception et 400 MO en émission. Vous pouvez paramétrer absolument tout ce que vous voulez dans le général, confidentialité et l'apparence de Google Chrome. Ça reste un Google Chrome un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de connaître parce que là il est sur un système Linux, mais ça reste Google Chrome. Voilà. Donc les mises à jour s'effectuent. Vous pouvez donc avoir accès à votre adressage IP. Vous pouvez donc créer aussi un VPN et un proxy. Donc voilà, vous pouvez absolument tout paramétrer comme si vous étiez sur un Mac, un Linux ou un Windows. Il demandera donc de redémarrer, c'est ce que j'ai fait, j'ai redémarré la machine. La machine redémarre avec cette fois-ci les mises à jour effectuées.
Alors il redemandera de refaire une petite mise à jour de 2-3 logiciels, vous le faites. Si toutefois il vous le demande pas, c'est que c'est tout OK. Voilà. Et bien entendu, il est possible d'installer différents logiciels, différentes applications. Et pour cela, vous allez directement dans le gestionnaire d'applications, vous choisissez ce que vous désirez, vous cliquez sur installer et ça l'installera automatiquement. Vous pouvez lancer un terminal. Alors, dans le terminal, moi, il y a HTOP que je connais bien, ça permet de voir aussi les processus qui sont lancés, la mémoire utilisée, le swap, etc., etc. L'uptime aussi, du temps où votre machine est allumée. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bien entendu, tous les liens seront en description comme d'habitude. Alors après la mise à jour, j'ai essayé de voir s'il était possible de modifier la résolution de l'écran. C'est toujours pas possible, donc cela vient à cause de VMware. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau des applications gratuites, il y en a plusieurs. Donc là, il y a juste à cliquer sur gratuit, ça l'installera automatiquement. Donc là, j'ai installé un logiciel pour voir, et en fait, tout fonctionne parfaitement. Si on veut accéder à YouTube, cela fonctionne parfaitement. J'étais voir directement sur ma chaîne, et la chaîne YouTube s'affiche normalement comme si vous étiez sur n'importe quelle autre machine. Voilà. Et oui, malheureusement, chaque youtubeur le fait, et moi aussi, je le fais. Voilà, même si au départ, quand je regardais des vidéos YouTube, ça me saoulait un petit peu de voir ces mecs qui disaient « Allez-y, abonnez-vous, activez la petite cloche ». Je comprenais pas à l'époque pourquoi ils insistaient autant pour pouvoir s'abonner. Maintenant que je suis youtubeur, bah oui, je le comprends un petit peu plus, parce que oui, en effet, plus il y a de monde, et plus ça nous fait plaisir, et plus ça nous fait plaisir, plus ça nous donne envie de continuer à créer du contenu pour vous. Et bien entendu, vous pouvez aussi nous laisser dans les commentaires si vous avez des contenus que vous désirez que l'on fasse, enfin tout au moins que je fasse. Donc voilà, donc fatalement, eh bien, je vais faire comme tout le monde, la réplique identique, et oui, il faut aller vous abonner. Donc clique pour t'abonner, et puis si c'est déjà fait, bah, active la petite cloche, laisse un commentaire, c'est hyper important, et puis partage cette vidéo à tout le monde, même à des personnes que tu connais pas, partage, parce que le but bien entendu c'est d'augmenter le nombre d'abonnés. En conclusion, comme vous pouvez le voir, Elementary OS ressemble très portrait avec un système macOS. Alors, je pense que c'est fait un petit peu exprès dans ce but de retrouver certaines familiarités avec un macOS par exemple. Le système est relativement assez propre. Il est très fiable, très stable. J'ai pu le tester et voir un petit peu ce que ça donnait. Il est très fluide. Bien entendu, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, ce système d'exploitation n'est pas prévu pour être installé sur une machine virtuelle. Moi, je l'ai fait, je l'ai installé sur ma machine virtuelle pour le tester. Donc voilà, mais il est quand même préconisé de l'installer sur un ordinateur pur et dur. Voilà, sans être installé sur une machine virtuelle. Voilà, ceci étant, moi je l'ai quand même testé pendant un petit peu de temps sur une machine virtuelle, voir un petit peu ce que ça donnait. Et bien écoutez, pour ma part, je suis assez satisfait. C'est un très très bon système d'exploitation. Je vais continuer encore à l'utiliser. Il y a quand même pas mal d'applications qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Ceci étant, il est tout à fait possible, puisque de toute façon, la base, c'est une base Linux, et encore plus précisément, c'est du Ubuntu Linux. Donc, il est tout à fait possible derrière de pouvoir installer pas mal de systèmes, enfin tout au moins d'applications via le Docker. Voilà. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est un système que j'approuve, je trouve relativement assez sympathique. Je vous dis à dans 15 jours. Sur ce, ciao les amis.